Bonjour, comment allez-vous? Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos prières et vivre chaque matin sous la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, imaginez un instant ce que pourrait être une journée où vous n'êtes plus seul dans vos combats. Oui, une journée où chaque pas que vous faites est guidé, où chaque peur est calmée, et où chaque défi devient une chance de croissance. Trop souvent, nous commençons nos journées avec un cœur déjà lourd, plongé dans les inquiétudes et les responsabilités. Et si, au lieu de cela, vous commenciez en confiant tout à Dieu? Ce matin, avec cette prière, vous avez l'opportunité d'accueillir la paix, la force et la grâce que Dieu vous réserve. C'est une invitation à ouvrir votre cœur, à déposer vos peurs et à sentir la présence bienveillante de Dieu dans chaque instant. Cette prière n'est pas une simple routine, c'est un pont vers une vie enrichie, une vie où chaque matin devient un nouveau départ. Que ce soit les épreuves ou les joies qui vous attendent aujourd'hui, sachez que Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous fortifier. Il nous appelle à nous tourner vers lui, à rechercher sa protection et sa sagesse, car il sait mieux que quiconque ce dont notre âme a besoin. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, Ésaïe 41, 10. En nous rappelant cela dès le réveil, nous commençons notre journée non pas en nous concentrant sur nos manques, mais en ouvrant notre cœur à ses bénédictions. Imaginez la puissance de ce moment, une prière qui unit votre cœur à celui qui a créé toutes choses, une prière qui vous protège, qui vous apaise, et qui vous remplit de gratitude. Que ce jour ne soit pas un jour de plus, mais le jour où vous choisissez d'accueillir pleinement la présence de Dieu dans chaque détail de votre vie. Plongez dans cette prière avec un esprit ouvert, car ce que Dieu a préparé pour vous dépasse toute compréhension humaine. Laissez cette prière vous envelopper et vous guider, car chaque mot est une invitation à la paix, à la sagesse, et à la plénitude que seul Dieu peut offrir. À l'aube d'un nouveau jour, bien des gens pensent déjà aux tâches à accomplir, aux soucis qui les attendent, aux obligations à honorer. Mais que se passerait-il si, dès le réveil, nous consacrions nos premières pensées à Dieu, en lui confiant chaque heure de la journée, lui demandant de nous guider et de nous bénir? Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Ce geste, simple en apparence, a le pouvoir de transformer une routine chargée en une aventure guidée par le divin. Dès le lever, tournons nos cœurs vers Dieu et demandons-lui de nous éloigner du mal, de nous bénir et de veiller sur notre famille. Qu'il soit le premier à entendre nos inquiétudes et le dernier à recevoir notre gratitude au coucher. Confier notre journée à Dieu ne signifie pas lui demander d'éliminer chaque obstacle, mais de nous donner la force de les affronter. Rappelez-vous ces jours où, malgré tous vos efforts, tout semble aller de travers. Dans ces moments, Dieu est notre pilier, notre refuge. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Il éclaire notre chemin lorsque les ombres des préoccupations tentent de nous envahir. Que chaque prière matinale soit notre bouclier, nous enveloppant dans la certitude qu'il veille sur nous. En demandant sa bénédiction sur notre parcours, nous avons foi que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de celui qui sait ce qui est bon pour nous. La paix que l'on ressent en remettant notre journée à Dieu est un trésor rare, un don que beaucoup cherchent, mais que peu comprennent véritablement. Comme l'a dit Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14h27. Cette paix venue de lui ne dépend pas de nos circonstances. Alors, au matin, laissez-vous baigner dans cette tranquillité. Si une inquiétude émerge, demandez-lui de l'emporter. Si une insécurité surgit, faites confiance en sa présence, sachant qu'il guidera chaque décision. Il veille sur notre famille et entend chaque prière que nous élevons pour eux. Il protège, il bénit,
et il nous éloigne du mal, nous donnant ainsi un sens plus profond à tout ce que nous vivons. Chacun d'entre nous affronte des défis, et chaque jour nous sommes appelés à les surmonter. En priant au lever du jour, nous demandons à Dieu de nous remplir de sagesse et de courage pour faire face à ce qui nous attend. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec générosité, Jacques 1h5. C'est une invitation à s'approcher de lui avec confiance, sachant que chaque demande est entendue en son temps. Sa sagesse nous révèle que, même dans l'adversité, il existe une leçon, une chance de grandir. Que cette prière soit le début d'un chemin où il guide nos pas, éloignant le mal et nous entourant de bénédictions à chaque instant. En terminant cette prière, bien que le jour commence à peine, nous ressentons une force nouvelle, une confiance qui nous pousse à faire le premier pas. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, avec notre famille, nous protégeant et nous orientant. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3h3. Avec cette assurance, nous affrontons le jour, non pas comme ceux qui redoutent les épreuves, mais comme ceux qui possèdent déjà la solution en Dieu. Et, avec cette confiance, nous ouvrons nos cœurs pour comprendre l'amour du prochain, réfléchissant à ce que cela signifie d'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Dieu nous appelle à aimer avec une force et une profondeur qui vont au-delà des mots. Le commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force est un défi autant qu'une promesse. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22h37. Lorsque nous comprenons cela, aimer devient un acte de foi, de dévotion et de gratitude. L'amour pour Dieu nous transforme, nous réoriente, et change chaque décision. Ce commandement, loin d'être une simple règle, devient une manière de vivre, où chaque action est une offrande. Aimer Dieu signifie aussi le placer au centre de nos pensées et de nos priorités. Quand nous lui donnons le premier de notre temps, de notre énergie, nous voyons la vie sous une nouvelle lumière. Chaque prière, chaque acte devient une façon de dire « Je t'aime ». Imaginons un instant consacrer un moment chaque jour à le remercier, à reconnaître sa présence dans chaque bénédiction que nous recevons. Cela pourrait être un simple geste, mais avec un impact immense, ce moment devient une source de paix et de force, un refuge dans les tempêtes de la vie. Ce commandement nous rappelle que l'amour pour Dieu est la racine de tout le reste. L'amour du prochain est également au cœur de ce message. Aimer son prochain comme soi-même demande humilité, patience et compassion, mais c'est là que réside l'essence de notre foi. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 15h12. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une action, une manière d'être. Comment vivons-nous cela? En étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent, en leur tendant la main dans les moments de joie comme dans les difficultés. Aimer comme Dieu nous aime est un chemin de transformation personnelle et de croissance spirituelle. Dans les moments où nous avons du mal à aimer, où la rancune et les blessures semblent prendre le dessus, rappelons-nous que Dieu nous demande d'aimer même quand c'est difficile. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, Romains 12h14. Ce verset nous pousse à dépasser nos émotions pour aimer avec force et résilience. Lorsque nous prions pour la force d'aimer, nous demandons aussi sa bénédiction, sa protection, et sa sagesse. Dans ce voyage d'amour, il est avec nous, guidant chaque geste, adoucissant chaque rancune, et nous montrant la voie de la réconciliation et de la paix. Et, en aimant ainsi, nous participons à l'œuvre de Dieu sur terre. Nous devenons des instruments de sa grâce, des porteurs de sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. C'est par notre amour que les autres voient Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous, 1 Jean 4h12. Ainsi, aimer devient un moyen d'inspirer,
de réconforter et de fortifier. Avec cette compréhension, passons maintenant à la prière pour obtenir la force de manifester cet amour, même dans nos faiblesses. Dans les moments de faiblesse, il est naturel de se sentir vulnérable, de douter de soi et même de se demander si on a la force d'aimer comme Dieu le demande. Mais c'est précisément dans ces instants que sa puissance se révèle, car « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12h9. Dieu nous offre sa force pour aimer même lorsque cela semble impossible. Cette force n'est pas seulement pour nous, mais elle nous permet aussi de répandre des bénédictions autour de nous, de bâtir des relations fondées sur l'amour et le respect. Et à chaque moment de doute, il est là, prêt à renforcer notre foi et à nous guider. Se rappeler que Dieu est notre source de force change notre manière de vivre. Lorsqu'un ami, un membre de la famille ou même un étranger a besoin d'aide, et que nous nous sentons à court de patience ou d'énergie, nous pouvons puiser dans la force que Dieu nous offre. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Psaume 28, 7. Cette reliance à Dieu transforme non seulement nos relations, mais elle nous permet d'aimer avec une profondeur qui dépasse nos limites humaines. Cet amour, guidé par sa force, devient un témoignage vivant de sa grâce dans nos vies. Aimer dans les moments de faiblesse est un acte de foi. C'est croire que Dieu pourvoit même lorsque nous nous sentons épuisés. C'est croire que chaque effort que nous faisons pour aimer est vu et soutenu par lui. Lorsque nous prions pour recevoir la bénédiction de Dieu dans nos actions, nous demandons aussi sa force pour surmonter chaque obstacle, pour transformer nos limites en opportunités de croissance spirituelle. Et en faisant cela, nous devenons un exemple, une inspiration pour ceux qui nous entourent, leur montrant que l'amour véritable peut transcender toutes les barrières. Les épreuves de la vie peuvent parfois sembler insurmontables, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ce repos promis par Dieu est une source d'énergie renouvelée, une paix qui nous aide à aimer même lorsque nous sommes fatigués. En nous tournant vers lui dans les moments de faiblesse, nous trouvons non seulement du réconfort, mais aussi un renouveau spirituel, une force intérieure qui nous permet de continuer, de persévérer et de partager cet amour inconditionnel avec les autres. Ainsi, en acceptant notre propre faiblesse et en la confiant à Dieu, nous ouvrons notre cœur à une force qui dépasse notre compréhension. Cette force nous pousse à aimer, à pardonner et à construire des relations solides, même dans l'adversité. C'est avec cette foi renouvelée que nous continuons notre prière, en demandant la bénédiction de Dieu pour chaque action, pour chaque relation, et pour que cet amour, puisé dans sa force, illumine le chemin des autres et les inspire à aimer en retour. Le pouvoir de la prière ne réside pas seulement dans notre connexion personnelle avec Dieu, mais aussi dans le lien qu'elle crée entre nous tous, croyants. Nous sommes appelés à bâtir une communauté forte, unie dans la foi et l'amour. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Lorsque nous prions ensemble, partageant nos peines et nos joies, nous devenons un soutien les uns pour les autres, un rappel vivant de l'amour de Dieu. Cette communauté devient alors une source de bénédiction, un espace où les âmes trouvent réconfort, où l'amour de Dieu se manifeste de manière tangible. Partager cette prière, ce moment de communion avec Dieu, est un acte de générosité. En la partageant, nous permettons à d'autres de ressentir la paix et la bénédiction que nous recevons nous-mêmes. Imaginez les bienfaits qu'un simple acte de partage peut apporter. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette prière pour trouver la force de continuer, pour retrouver l'espoir ou pour ressentir la présence de Dieu. Nous ne savons pas qui cela peut toucher, mais nous savons que chaque prière partagée multiplie les bénédictions, répand la grâce divine et rassemble les cœurs autour de la lumière de Dieu. La force d'une communauté réside dans la bienveillance et le soutien mutuel.
Lorsque nous choisissons de prier les uns pour les autres, de porter nos soucis et nos fardeaux ensemble, nous devenons les mains et les pieds de Dieu dans le monde. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, Galates 6:2. C'est en nous unissant dans la prière et le partage que nous renforçons notre foi, que nous montrons au monde la beauté d'une vie guidée par l'amour et la compassion. Et dans cette union, chaque prière devient une chaîne de grâce qui ne cesse de grandir. Le partage n'est pas seulement pour les autres, il nous transforme aussi. En donnant de notre temps, de notre attention et de notre amour, nous ouvrons notre cœur à de nouvelles bénédictions. C'est un acte de foi et de confiance, croyant que Dieu pourvoira pour nous aussi. Lorsque nous prions pour quelqu'un d'autre, nous ressentons cette connexion spirituelle, cette chaleur qui unit les âmes. Dieu nous appelle à être des bâtisseurs de paix, à multiplier les bénédictions, et à nous réjouir de la prospérité de ceux qui nous entourent. En partageant, nous semons des graines d'espoir, des graines d'amour qui fleuriront pour les générations à venir. Ainsi, chaque prière partagée est une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Nous devenons une famille spirituelle, une communauté unie par l'amour de Dieu, prouvant que sa lumière peut briller à travers chacun de nous. Alors que nous avançons, ouvrons notre cœur pour recevoir sa guidance, sa bénédiction, et pour devenir des canaux de sa grâce dans le monde. Avec cette communion en esprit, passons maintenant à la gratitude, en reconnaissant la beauté et la bénédiction de chaque jour. Exprimer notre gratitude envers Dieu est un acte qui transforme notre cœur, nous recentre sur l'essentiel et nous rappelle la générosité de sa grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5h18. Chaque jour est une bénédiction, une opportunité de voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous commençons la journée en remerciant Dieu pour la lumière, pour la vie et pour chaque petit miracle qui nous entoure, nous cultivons un esprit de reconnaissance. Cette gratitude sincère ouvre notre cœur aux bénédictions, nous rendant plus attentifs aux dons que nous recevons sans même les demander. La reconnaissance est une source de paix, un remède contre les inquiétudes et les peurs qui nous assaillent. Dans les moments difficiles, quand tout semble sombre, se rappeler des bénédictions de Dieu allège le fardeau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. En nous focalisant sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque, nous découvrons une richesse intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Remercier Dieu pour tout, même les défis, transforme notre perception et nous rapproche de lui, nous rappelant que chaque épreuve a un sens et une finalité dans son plan. Exprimer notre gratitude, c'est aussi prier pour que Dieu continue de guider nos pas, de nous donner la sagesse et la force d'endurer les défis quotidiens. Chaque remerciement est une déclaration de foi, une manière de dire « Je sais que tu es là », même dans les moments où je ne comprends pas. Lorsque nous prions avec reconnaissance, nous élargissons notre capacité à recevoir encore plus de bénédictions. Ce geste simple, fait avec sincérité, nous permet de marcher dans la paix, confiant que Dieu sait ce dont nous avons besoin bien avant que nous le demandions. C'est ainsi que notre foi grandit et que notre esprit se fortifie. La reconnaissance ne se limite pas aux mots, elle se reflète aussi dans nos actions. En partageant avec les autres, en leur montrant de la compassion, nous incarnons l'amour de Dieu. Celui qui donne aux pauvres ne manque de rien, Proverbe 28, 27. En vivant de cette manière, nous reconnaissons les dons de Dieu et montrons notre gratitude par des gestes concrets. Chaque acte de générosité, chaque moment d'empathie est une façon de rendre hommage aux bénédictions que nous avons reçues. C'est une gratitude active, une reconnaissance qui inspire et attire la bienveillance de Dieu dans notre vie. Ainsi, en cultivant un cœur reconnaissant, nous devenons des témoins de la bonté de Dieu. Nous vivons chaque instant comme une chance d'être touchés par sa grâce,
de ressentir sa paix et de voir sa main à l'œuvre autour de nous. Et avec cette gratitude, passons à l'amour et à la compassion, cherchant à aimer notre prochain comme Dieu nous aime, avec patience, bonté et humilité. L'amour de Dieu nous appelle à aimer notre prochain de manière authentique et désintéressée, un amour qui va au-delà des simples mots et se traduit par des actions. Aime ton prochain comme toi-même, Marc 12h31. Cet appel est puissant et profond, nous demandant de voir en chaque personne l'image de Dieu, de reconnaître la valeur de chaque vie. Dans les moments où il est difficile d'aimer, Dieu nous donne la patience et la compassion nécessaires. En lui demandant sa bénédiction pour aimer avec un cœur pur, nous permettons à son amour de se manifester à travers nous, devenant des instruments de sa paix et de sa grâce dans le monde. Aimer notre prochain signifie également se montrer indulgent, pardonner les erreurs et laisser de côté les ressentiments. Dans une société où le pardon est souvent perçu comme une faiblesse, Dieu nous enseigne qu'il est en réalité une force. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, Colossiens 3h13. En pratiquant le pardon, nous libérons notre cœur des chaînes de l'amertume et faisons place à la compassion. Le pardon est un acte d'amour qui nous rend plus proches de Dieu, un chemin vers la paix intérieure et la guérison spirituelle. Montrer de la compassion, c'est aussi être présent pour ceux qui traversent des épreuves, écouter avec bienveillance, et offrir notre aide sans rien attendre en retour. Parfois, un simple mot, un sourire, un geste d'attention peut apporter du réconfort à une âme troublée. En suivant l'exemple de Jésus, qui a manifesté sa compassion envers les malades, les affamés et les pécheurs, nous apprenons à aimer avec un cœur ouvert. Soyez compatissants les uns envers les autres, pleins d'amour fraternel, 1 Pierre 3h8. Cette compassion est une force qui unit, qui guérit et qui élève, transformant nos relations et nos communautés. Aimer notre prochain, c'est aussi chercher la justice et le bien-être de tous. Ce n'est pas un amour passif, mais un amour qui agit, qui s'engage pour le bien commun. Lorsque nous prions pour que Dieu nous aide à aimer, nous lui demandons aussi de nous donner la force de nous lever contre les injustices, de défendre ceux qui n'ont pas de voix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, Matthieu 5h6. Par cet amour actif, nous témoignons de notre foi et participons à l'œuvre de Dieu sur terre, construisant un monde plus compatissant et plus juste. En cultivant cet amour et cette compassion, nous devenons des porteurs de la lumière divine, des témoins vivants de l'amour de Dieu. Nous apprenons à voir au-delà des défauts, à aimer sans condition, et à être une source de réconfort et de paix pour ceux qui en ont besoin. Avec cet amour en nous, prions pour notre société, pour que nos dirigeants soient guidés par la sagesse, la paix et la justice, et que les conflits et les injustices s'effacent au profit de la paix et de l'unité. Dans notre prière pour la société, nous tournons nos pensées vers ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui influencent la vie de tant de gens. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 1 Timothée 2, 1-2. En priant pour nos dirigeants, nous demandons à Dieu de leur accorder la sagesse, la paix et la justice nécessaires pour guider avec intégrité. Nous prions pour qu'ils fassent preuve de discernement, d'équité et qu'ils œuvrent pour le bien-être de tous, notamment des plus vulnérables. Au-delà des dirigeants, cette prière englobe aussi chaque citoyen, chaque membre de notre communauté. Nous vivons dans un monde de plus en plus divisé, mais la prière nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'unité. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, Marc 3h24. Que chacun de nous soit un artisan de paix, quelqu'un qui cherche à unir plutôt qu'à diviser, à construire des ponts au lieu de murs.
En priant pour la société, nous demandons à Dieu de guérir les blessures de notre monde, de mettre fin aux conflits et d'apporter sa paix là où règnent les tensions. Les injustices, les guerres et les inégalités sont des réalités que nous ne pouvons ignorer. Dieu nous appelle à être sensibles à la souffrance des autres, à ne pas rester indifférents. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, Matthieu 5:9. Dans cette prière pour la société, nous lui demandons de nous montrer comment agir pour alléger les fardeaux, comment utiliser nos talents et notre compassion pour défendre ceux qui en ont besoin. Que chaque geste de bienveillance, chaque parole de soutien soit un reflet de son amour et une pierre dans l'édifice de sa justice. La paix commence dans le cœur de chacun. En demandant à Dieu de nous aider à être des instruments de sa paix, nous nous engageons à cultiver la paix dans notre propre vie. Recherche la paix et poursuis-la, Psaume 34, 14. Cela implique de travailler sur nos propres réactions, d'apprendre à pardonner, à écouter et à comprendre ceux qui ne partagent pas toujours nos opinions. Cette prière nous appelle à devenir des ambassadeurs de la paix, des modèles de bienveillance, inspirant les autres par notre exemple. En priant pour la société, nous prenons la responsabilité de changer d'abord ce qui est en nous pour ensuite influencer ce qui est autour de nous. Enfin, nous prions pour que le monde soit un lieu où chaque personne puisse vivre en sécurité, dans la dignité et l'harmonie. Que nos enfants grandissent dans un environnement de respect et d'amour, que chaque famille trouve la paix et la stabilité. Avec cette prière, nous demandons à Dieu de bénir notre société, de la protéger du mal et de lui accorder sa grâce. Et tandis que nous cherchons à être des porteurs de cette bénédiction, ouvrons notre cœur à la confiance, déposant devant lui toutes nos peurs et angoisses pour qu'il nous accorde sa protection divine. Dans notre quête de paix intérieure, Dieu est notre refuge, notre abri contre les tempêtes du quotidien. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, et pourtant, Dieu nous appelle à lui faire confiance, à déposer devant lui nos peurs et nos inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4:6. Cette prière est un acte de foi, un rappel que Dieu est aux commandes, que sa protection est constante et inébranlable. En lui confiant nos fardeaux, nous allégeons notre cœur et laissons la paix de Dieu nous envelopper, nous apportant une sérénité qui va au-delà de toute logique humaine. La confiance en Dieu est une source de courage, de force, et elle nous permet d'avancer même dans l'adversité. Dans les moments où le doute nous envahit, rappelons-nous que « l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais » Psaume 121, 8. Sa présence est une ancre, un soutien inébranlable. Nous avons tous besoin de cette assurance, surtout face aux épreuves qui nous dépassent. Cette prière nous invite à nous décharger de nos angoisses, à ne plus lutter seuls, mais à puiser dans la force et la protection de Dieu. C'est en abandonnant nos inquiétudes à ses pieds que nous trouvons la véritable paix. La paix de Dieu n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais une tranquillité d'esprit, une stabilité au milieu de la tempête. Dans notre prière, demandons-lui de nous accorder cette paix et de nous protéger contre les tentations qui menacent de troubler notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4h23. En cherchant cette paix, nous veillons aussi à protéger notre esprit, à maintenir notre pureté spirituelle. Cette vigilance, que Dieu nous aide à l'entretenir, est une barrière contre les influences négatives, une protection qui nous garde fermes dans notre foi. La confiance en Dieu implique aussi d'accepter de ne pas tout contrôler, de reconnaître que certaines choses sont au-delà de notre compréhension. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, Ésaïe 55, 8. En nous remettant à sa sagesse, nous acceptons que ses plans sont plus grands que les nôtres.
Cela ne signifie pas abandonner nos responsabilités, mais plutôt reconnaître nos limites et lui faire confiance pour le reste. En déposant nos craintes dans ses mains, nous faisons preuve d'humilité et trouvons une liberté spirituelle, un repos pour l'âme. En concluant cette prière pour la paix et la confiance, nous nous sentons allégés, remplis d'une nouvelle assurance. Dieu est avec nous, il nous protège et nous guide, et cette certitude nous permet de marcher sans crainte. Avec cette paix en nous, nous sommes prêts à affronter chaque défi, sachant que nous ne sommes jamais seuls. En continuant ce chemin, nous ouvrons notre cœur à recevoir chaque jour ces bénédictions et à partager cette paix avec ceux qui nous entourent, témoignant de la confiance inébranlable que Dieu nous offre. Alors que vous avez récité cette prière et ressenti la paix divine vous envelopper, posez-vous cette question: êtes-vous prêt à intégrer ces bénédictions dans chaque instant de votre vie? À accueillir la paix, la sagesse, et la force que Dieu vous offre, et à les transmettre aux autres? Ces moments de prière ne sont pas seulement des mots, mais une invitation à vivre chaque jour avec un cœur renouvelé, en communion avec celui qui vous aime inconditionnellement. Que allez-vous faire aujourd'hui pour nourrir cette foi? Comment allez-vous renforcer cette connexion avec Dieu et voir chaque défi comme une chance de grandir spirituellement? Prenez ces enseignements à cœur, laissez-les transformer vos actions, et voyez comment votre vie en est enrichie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prières. Rejoignez cette communauté de foi, de paix, et de bénédiction, et laissez-nous vous accompagner dans cette marche spirituelle. Chaque prière est un pas vers une vie plus riche, plus remplie de grâce. Ensemble, avançons dans la foi.